Jacques Joly, alias Jacques Duménil, né à Paris en 1904, mort à Lyon en 1998. Acteur élégant et distingué, Jacques Duménil impose dès le début du parlant un style de jeune premier viril qui, avec sa fine moustache, apparaît généralement charmeur. Si de nombreux cinéastes le sollicitent, Gans, Christian Jacques, Decoing, Baroncelli, Caillatte, son premier amour, le théâtre, lui procure, suivant ses propres aveux, ses plus fortes émotions. Plus récemment, en 1977, il tient le premier rôle dans le feuilleton télévisé Au plaisir de Dieu. Précisons que le souhait de Jacques Duménil, reproduire ici des réponses brèves, a été respecté. Entretien accordé en octobre 88 et enregistré par nos soins en octobre 24. Le cinéma était-il pour vous une vocation ? Ma préférence allait davantage au théâtre qu'au cinéma. Élève au Conservatoire de Paris, j'avais obtenu aux 2 examens, comédie et tragédie, un second prix. D'où mon engagement pour une période de 5 ans au Théâtre national de l'Odéon, dirigé alors par Firmin Gémier, qui me confia tous les grands rôles classiques et modernes. En somme, tout ce que pouvait souhaiter un jeune acteur. Quel souvenir avez-vous du maître de forge ? Gaby Morlet, comme Henri Roland, était admirable. Prestigieux metteur en scène de cinéma, Abel Gans n'eut d'égal que Firmin Gémier, prestigieux metteur en scène de théâtre. Dans quelle mesure Abel Gans a-t-il participé à la réalisation de ce film, signé pourtant Fernand Rivers ? De la première à la dernière image, tout fut minutieusement réglé et réalisé par Gans. Une seule contrainte lui avait été imposée, ne pas dépasser 4 semaines de tournage, ce qui fut fait. Quelle nature affichait Buster Keaton sur le plateau du Roi des Champs-Élysées ? Pendant toute la durée du tournage, Buster Keaton nous est apparu comme un homme grave, triste, presque angoissé. Il n'adressait la parole à personne. Il est vrai qu'il ne parlait pas un mot de français et nous, les acteurs, enfin moi, pas un mot d'anglais. Ajoutez à cela que l'allemand Max Nosek, notre metteur en scène, ne parlait lui ni anglais ni français. Quelle impression gardez-vous de vos différents engagements à Berlin ? Laure, le cœur dispose. Le travail dans les studios allemands de la UFA était particulièrement bien organisé. Nous étions accueillis avec chaleur et nos camarades acteurs allemands se sont toujours montrés très amicaux. Réalisé par Léonide Mogui, L'empreinte du Dieu a souffert des dramatiques événements de 1940. Quelles en furent les péripéties ? Effectivement, ce tournage a été interrompu par la déclaration de guerre et mon départ aux armées. Nous avons pu le poursuivre quelques mois plus tard, malgré toutes les difficultés que cette période, l'occupation, comportait. Annie Ducos remplaça Dita Parlot dans le principal rôle féminin. Pierre Blanchard et moi reprenions nos personnages respectifs. Blanchard, metteur en scène, égalait-il selon vous Blanchard, acteur ? Suivant un avis bien personnel, je vous réponds oui sans hésiter. Mais à la sortie de Secret, ce ne fut pas celui des critiques qui ne manquèrent pas de se montrer agressifs à l'égard de Blanchard. À plusieurs reprises, vous avez été le partenaire d'Edwige Feuillère. Après Lucrèce Borgia, nous nous sommes retrouvés dans Julie de Carneillan, beau film tiré du roman de Colette, et Le 7e commandement de Raymond Bernard. C'est une grande comédienne et une charmante camarade. Et Annie Ducos, votre partenaire de L'Homme du Niger et du Bal des Passants. Au théâtre comme au cinéma, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Annie Ducos est une artiste talentueuse et une amie. Dans ce métier difficile, qui admirez-vous tout spécialement ? 2 noms me viennent instinctivement à l'esprit, Haribor et Rému. Rému et Haribor. J'ai eu le plaisir de donner la réplique à ce dernier dans L'Homme du Niger, le film de Jacques de Baroncelli. Avez-vous aimé votre personnage de la Grande Meute ? Il s'agissait d'un roman de Paul Vialard dont il assura lui-même l'adaptation à l'écran. J'ai interprété Côme de Lambrefaux, aristocrate solitaire attaché à sa meute, l'orgueil de sa famille, plus qu'aux mondanités. Ce rôle m'a passionné. Avez-vous recherché la notoriété ? Comment pourrais-je le nier ?
Et si je ne l'ai pas complètement trouvé, ce n'est pas faute de l'avoir cherché. Si je devais faire le bilan de ma carrière, je pourrais dire que j'ai aimé tous mes rôles joués au théâtre, car ceux-là, je les ai choisis. Je serais moins affirmatif pour ceux qui m'ont été proposés par le cinéma. Néanmoins, je les ai tout de même appréciés à des degrés divers, puisque je les ai acceptés. Je fais cependant une place spéciale, et quelle place? La première, au téléfilm tiré du roman de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu. Je garde pour son héros le duc de Plessis-Vaudreuil, qui me fut offert par l'auteur et par le metteur en scène Robert Mazoyer, un amour d'exception.